station. All the hits. Les programmateurs sur RC Bof 2 94.3 FM sont juste à côté de vous. Oui, juste là. All the music hits. Here we go. Now. Ces hommes de l'ombre travaillent pour vous pendant que vous dormez. Inlassablement, ils pourchassent pour vous les hits de demain. Les hits d'aujourd'hui qui feront vos souvenirs de demain. Hello, it's Lady Gaga. Hey yo, it's Slim Shady. Yo, what's going on, man? This is Drizzy Drake. Pour vous, ils repoussent sans cesse les limites de la radio. Pour vous. Baby, here we go. Parce que vous méritez d'écouter all the hits. Let's go. Le meilleur de la musique. Ils donnent vie. Are you ready for this? Let me introduce you. Parce que RC Bof 2. Vous êtes sur C'est la vous. RCBF 2, ne zappez pas, un nouveau programme démarre. Vous êtes sur la RCBF 2, ne zappez pas, un nouveau programme démarre. Un nouveau programme démarre. Longtemps resté silencieux sur la question du harcèlement sexuel en milieu jeune, on brise enfin le silence dans le cadre de votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. 30 minutes pour vous édifier de fond en comble sur les manifestations et conséquences de cette pratique. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. Amine, ne pleure pas, Amine, faut parler. Brisons le silence. Désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité, je suis encore un enfant. Ses yeux envieux, avec le regard mauvais, il attendait que tout le monde s'endorme pour l'engrainer où lui seul avait le secret. Est-ce que c'est pas normal? C'est cri des filles. Bonjour, mesdames et messieurs, qu'on était sur la radio communautaire de Bafoussam 2e. Bienvenue dans ce micro-programme Brisons le silence qui, de ce samedi 15 août 2020, qui bénéficie de la supervision générale du maire qui écoute les vidéos données, coordination générale M. Zudier Maurice, M. Fosso-Tanyo Zakari, coordination en studio Guy Romain Bobda et Onella Raïs-Ndjelezek. À la programmation d'Imeki Fobar, Jantel Le Net TV, mise en nom de Guy Romain Bobda, réalisation Alissime, pour vous servir, appelle-moi Soleil Mangue. Il lui faut sacher son âme, Amina, baignera dans le sang. Dans le cadre de ce micro-programme, mesdames et messieurs, nous allons recevoir M. Yannick Esso, chargé de l'engagement communautaire, Mademoiselle Iris Atteux, chargée de la communication, et Madame Lucienne, Madame Lucienne Atefak, présidente de Sibaeba et responsable du projet dont la MIFI. Alors, Monsieur Fosso, bonjour. Monsieur Yannick. Monsieur Yannick Fosso, bonjour. Yannick Esso. Yannick Esso, bonjour. Bonjour au soleil. Et bonjour à tous les auditeurs de la radio communautaire de Bafoussam 2e. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Je vais assez bien, merci. Alors, Mademoiselle Iris Atteux, bonjour. Bonjour Soleil et bonjour à tous les auditeurs de la radio communautaire de Bafoussam 2e. Madame Lucienne Atefak, bonjour. Oui, Soleil, je suis très fière d'être avec vous ce soir. Je voudrais dire bonjour à Soleil, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors, Monsieur Yannick Esso, vous allez présenter de fond en comble l'association Abdel. C'est quoi Abdel? Ok, merci. Déjà, Abdel ici renvoie à l'association pour la promotion du développement local. Il s'agit ici d'une association à but non lucratif qui avait été créée en 2011 et légalisée en 2014, dont le siège social est basé dans la ville de Tcham, département de la Menoie. Abdel, à sa création, s'était fixé pour mission de lutter contre les inégalités sociales qui entravent le développement des personnes vulnérables, notamment les jeunes et les femmes. Jusqu'ici, nous travaillons dans 3 régions au Cameroun, la région de l'Ouest, où nous couvrons 3 départements, les départements de la Mifi, la Menoie et le Noun. Il y a également la région du Centre où nous menons nos activités dans les départements de la Liki et du Mfundi.
Enfin, nous travaillons dans la région du Nord-Ouest. Oui. Nous travaillons principalement dans le département de la Maison. Oui. Donc voilà là en quelques mots. Et Abdel a 3 axes thématiques sur lesquels elle travaille depuis sa création. Nous avons dans un premier temps, nous traitons de la question du droit et de la gouvernance locale. Oui. Nous traitons également de la question de la santé communautaire. Et enfin, nous traitons de la question de l'insertion socio-économique des couches vulnérables. Donc voilà là présenté en quelques mots l'association pour la promotion du développement local. Abdel. Alors on retourne chez Mademoiselle Ateu. Présentez-nous un peu le concept de l'émission Brisons le silence. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre sur pied un tel concept? Merci Soleil. Brisons le silence a été imaginé et conçu pour donner la possibilité à Abdel et à ses partenaires de parler, d'éduquer et de sensibiliser les jeunes élèves sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Parce que depuis le début de cette année, avec la pandémie de la Covid-19, nous n'avons pas eu l'occasion de faire des activités avec les clubs scolaires dans les établissements scolaires. Et donc, on a pensé qu'en passant par les radios, pendant les vacances, on pourrait toucher beaucoup plus d'élèves et les toucher tous en même temps pour leur parler du harcèlement sexuel, leur dire ce que c'est et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ce fléau. Donc voilà pourquoi nous avons décidé de faire l'émission Brisons le silence. Naturellement, Madame Lucienne Atefak, présentez-nous un peu votre association Sibaeva. Merci beaucoup Soleil. Je voudrais dire que Sibaeva, entendons Centre international bilingue d'accueil et d'encadrement des enfants vulnérables ATELA, est une association créée en 2004, légalisée en 2006 et qui exerce des activités sur cette thématique en partenariat avec Abdel, IRDA et ID. Donc, et nous travaillons dans la zone de Bafoussam. Et comme activité principale, nous avons l'encadrement des jeunes, des enfants, des femmes et autres personnes vulnérables. C'est la raison pour laquelle nous regorgeons au sein de notre association un orphelinat. Donc nous intervenons dans la santé. Dans la santé, la lutte contre les fléaux sociaux comme les violences basées sur les genres et la prostitution et les déviances, ainsi de suite. Et nous faisons aussi le suivi indépendant de l'investissement public. Donc les projets de l'État, que l'État donne pour les populations, nous vérifions que ce soit bien exécuté. On visite ces projets, on fait un rapport et on dépose au niveau du MINMAB ou MINEPAT afin que les ingénieurs puissent arranger les malfaçons qui peuvent exister. Donc voilà les activités que nous menons. Oui, en dehors, n'est-ce pas, de ce projet Être une fille, un droit que nous exerçons dans la MIFI. Oui. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer par message ou appeler au 679 17 07 679 17 07. Mais tu me retourner vers monsieur Annick Esso. Abdel a mis sur pied un projet Être une fille est un droit. De quoi il est question concrètement? Je vous remercie de me passer la parole de nouveau. Le projet Être une fille est un droit est ici un projet qui a été initié par Abdel en juillet 2018. Il est parti d'un constat. Abdel, en début 2018, a mené une étude dans les 3 régions qu'elle couvre dans le cadre de ses activités. Et cette étude nous a permis d'avoir un pourcentage du taux de mariage des enfants dans les 3 régions. Il nous a également permis d'avoir un pourcentage du taux de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Il nous a aussi permis d'avoir un pourcentage du nombre d'élèves, garçons et filles, qui se sentent en sécurité en milieu scolaire. Et enfin, cette étude nous a permis d'avoir le pourcentage, si on peut dire l'avis des parents sur ce qui peut être le rôle de la jeune fille, en dehors du fait de tenir un ménage. Donc, si vous permettez, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, s'agissant du pourcentage du mariage des enfants dans les 3 régions citées, nous avons un pourcentage de 34,34%. Et pour ce qui est de la région de l'Ouest spécifiquement, nous avons un pourcentage de 44,44%. S'agissant du pourcentage du harcèlement sexuel en milieu scolaire, dans les 3 zones d'intervention, nous avons un pourcentage de
29,47%. Et pour ce qui est de la région de l'Ouest, nous avons 31,58%. Pour ce qui est du pourcentage des élèves, garçons et filles qui se sentent en sécurité en milieu scolaire, le pourcentage dans les 3 régions est de 43,39% et de 41,59% à l'Ouest. Donc c'est partant de ce constat-là que nous avons donc décidé d'initier le projet Aie qu'une fille est un roi, pour essayer à notre niveau de lutter contre les questions, les pratiques néfastes de harcèlement sexuel en milieu scolaire et mariage des enfants dans les communautés. Donc comme je disais tout à l'heure, c'est un projet qui a été initié en juillet 2018 et qui prendra fin en novembre 2020. Oui, c'est un projet qui est mis en œuvre, qui est déjà, il faut le souligner, ici financé par l'Union européenne et qui est mis en œuvre par Abdel et des partenaires, notamment Sibaeva qui couvre le département de la MIFI et Initiative Durable qui couvre les départements de la Leki et du Mfunzi dans la région du Sangre. Oui, donc comme je disais tout à l'heure, l'objectif global du projet est de contribuer à la réduction des pratiques socio-culturelles néfastes d'ici à la fin 2020. Et pour ce faire, nous avons segmenté le projet en trois volets. Nous avons d'abord dans un premier temps les violences basées sur le genre. Oui. Donc dans ce volet-là, nous essayons de sensibiliser les élèves, mais également le corps enseignant dans les établissements scolaires sur la question de harcèlement sexuel. Et pour ce faire, nous nous appuyons sur les clubs scolaires que nous avons préalablement formés. Et également la sensibilisation en communauté sur la question du mariage des enfants. Et pour ce qui est des communautés, nous nous appuyons sur les associations de jeunes que nous avons également formées. Le deuxième volet du projet ici là, est la protection de l'enfance. Dans ce volet, nous essayons d'apporter des réponses, donc un accompagnement et un suivi des victimes, que ce soit de harcèlement sexuel ou mariage des enfants. Le troisième volet ici là porte sur l'insertion socio-économique. Donc dans le cadre du projet Qu'une fille est un roi, nous avons identifié des ménages très pauvres et victimes de mariage d'enfants, donc où la jeune fille est allée en mariage avant l'âge de 18 ans. Et nous les avons formés sur la tenue des activités génératrices de revenus et nous avons mis à leur disposition justement une subvention pour pouvoir mener une activité. C'est vrai que les bénéficiaires n'ont pas été identifiés dans tous les départements. On les a identifiés dans le département du Noum, où nous avons 10 bénéficiaires, dans le département du Mfunzi, où nous en avons 17, dans le département de la Leki, où nous en avons 5, et enfin dans le département de la Mezam, où nous avons également 5 bénéficiaires. Voilà là, en quelques mots, à quoi se résume le projet Qu'une fille est un roi. Et quelles sont les difficultés que vous rencontrez au cours de ce projet? Bon, la difficulté, je vais évoquer la difficulté la plus récente, la pandémie Covid-19. Oui. Et ce qui a considérablement ralenti nos activités sur le terrain. Et c'est même l'une des raisons, si ce n'est même la principale, la seule raison pour laquelle même aussi on a décidé de poursuivre la sensibilisation dans les radios communautaires. Vu qu'avec l'éclosion de la pandémie, il y a eu cessation des cours. Donc, et comme on a un objectif à atteindre, voilà, c'est la raison pour laquelle aussi on a décidé de travailler avec les radios communautaires. Donc c'est la principale difficulté jusqu'à présent. Mais sinon sur le terrain, tout se passe bien. C'est vrai que dès la base, dès le début, certaines populations, je préfère le dire ainsi, n'étaient pas toujours réceptives. Mais à coup de sensibilisation, les populations commencent à prendre conscience, déjà à accepter nos équipes sur le terrain et à prendre conscience du fait que le mariage, que ce soit le mariage des enfants ou le harcèlement sexuel, ce sont des phénomènes qui ne sont pas bons. Ce sont des phénomènes qu'il faut combattre. Alors, vous retournez vers Madame Lucienne Atefak. Dans la région de l'Ouest, quels sont les chiffres de ce projet? Est-ce que la population a conscience de cela ou bien la population vous accueille à bras ouverts? Merci beaucoup, Soleil. Nous sommes entrés en contact avec les populations à travers non seulement les autorités administratives et traditionnelles, mais à travers les associations que nous avons identifiées dans la communauté et des clubs scolaires. Je m'en vais là donner les chiffres que nous avons déjà atteints depuis 2018 à nos jours. Pour ce qui est du harcèlement sexuel dans les établissements scolaires, nous avons déjà 1124 filles sensibilisées, 811 garçons sensibilisés, 61 parents et enseignants que nous avons sensibilisés. Ça fait donc 1996 personnes.
Ok, maman Atela, si tu permets, j'aimerais ajouter une précision. Les chiffres que maman Atela vient d'évoquer là, en fait, il faut souligner, ce serait intéressant de lister les établissements dans lesquels nous travaillons. Oui. Ah, d'accord. Oui, parce que dans la ville de Bafoussam, nous travaillons dans 4 établissements. Il y a le collège de la réussite, le collège Tankou, le lycée bilingue de Bafoussam et le lycée bilingue de Baleng. Oui, c'est ça Yannick. Oui, tu es mieux placé pour me rappeler parce que tu es le communautaire. Et donc, ce sont des chiffres que nous avons donc touchés dans ces 4 établissements scolaires. Et en communauté, pour ce qui est du mariage précoce, mariage des enfants, dans les communautés, donc, en fait, les activités communautaires des associations de Thio Village 3, de Ngwache 4 et de Banengo ont pu travailler au point, n'est-ce pas, de toucher 331 filles. 271 garçons, 251 femmes et 178 hommes. Ça fait un total de 1031 personnes. Bon, les activités sont en cours et puis les membres des associations sont engagés, les activités sont en cours. Donc, ils ont envie de toucher plus puisque la cible est bien intéressée et il y a donc changement de comportement. Donc, ils sont satisfaits. Ils sont en cours de satisfaction. Et quelle est l'attitude des victimes par rapport à cela, par rapport au harcèlement sexuel? Comment est-ce que les victimes se comportent face à vous? Merci pour la question. Bon, au début, les victimes étaient un peu réticents. Ils ne voulaient pas dénoncer. Mais avec le temps, donc, ils passent déjà à travers la promotion de la femme et des affaires sociales, ils se dénoncent déjà. Donc, très souvent, nous recevons des coups de fil. Donc, il y a une ligne verte à Abdel que Yannick va nous communiquer tout à l'heure, à travers lesquelles les victimes se font présenter. Et puis, on suit aussi. Sur le terrain, on arrive à toucher et à résoudre leurs problèmes. Donc, les gens, en fait, brisent déjà le silence. Je peux dire que le silence est déjà brisé. Et c'est l'un des objectifs que nous avons donc tenu à atteindre. Donc, le harcèlement, que ce soit le mariage des enfants, n'est plus tabou. Alors, vous, mademoiselle Iris, en tant que chargée de la communication, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour de plus en plus sensibiliser les jeunes filles comme vous? Abdel, par la voie de la communication, passe déjà par les réseaux sociaux. Nous savons que la plupart des jeunes maintenant sont très engagés. Ils passent la plupart de leur temps sur les réseaux sociaux. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous véhiculons les messages de sensibilisation et d'éducation sur les réseaux sociaux via la page Facebook d'Abdel. Et nous avons également déjà créé une page Twitter et LinkedIn où nous souhaitons vraiment toucher la plupart des personnes possibles. Et nous pensons que même en atteignant les parents, on a une chance d'atteindre aussi les enfants. C'est pourquoi nous diversifions les réseaux sociaux sur lesquels nous intervenons. Oui. Est-ce que les jeunes sont réceptifs par rapport à cela? Les jeunes sont réceptifs. Beaucoup, certains font des commentaires, d'autres envoient des messages, d'autres proposent même des activités qu'on pourrait faire pour sensibiliser plus de monde. Je vais prendre un exemple. La semaine dernière, il y a un jeune élève ou apprenant dans un centre de formation en agriculture à Baleven qui nous a écrit, nous demandant si on pouvait venir faire la sensibilisation dans son établissement parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans son établissement et il ne pense pas qu'elle soit au courant des dégâts que ce fléau peut causer. Donc, nous lui avons dit que nous sommes ouverts pour cela. Il faut juste qu'on s'entende avec l'administration de l'établissement parce qu'on ne peut pas passer par lui pour venir le faire. Donc, c'est pour vous dire que les jeunes sont intéressés. Beaucoup même ne savaient pas de quoi il était question. Beaucoup ne savaient pas quelles sont les conséquences de cela et que la loi même les protège. Donc, la sensibilisation que Abdel et ses partenaires font à travers ses activités en communauté, dans les clubs scolaires ou bien en radio communautaire, comme nous le faisons aujourd'hui, et sur les réseaux sociaux, permet que les mentalités évoluent et que les gens prennent conscience. On va prendre un spot publicitaire sur le mariage forcé des enfants et on revient juste après.
as-tu? Pourquoi tu es si triste? Mon père veut que j'aille me marier, que j'épouse son ami. Pourtant, je ne me sens pas prête. Surtout que je veux poursuivre mes études. Ah bon? C'est très grave. Savez-vous que c'est puni par la loi? Tout parent qui encourage le mariage des enfants est coupable. Cet acte est puni d'un emprisonnement de 2 à 10 ans et d'une amende de 25 000 à 1 million de francs. Vraiment? Oui! Ensemble, stoppons le mariage des enfants et encourageons l'éducation de la jeune fille pour le bien-être de notre communauté. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IDA, Sibaïva et Initiative Durable. Longtemps resté silencieux sur la question du harcèlement sexuel en milieu jeune, on brise enfin le silence dans le cadre de votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. 30 minutes pour vous édifier de fond en comble sur les manifestations et conséquences de cette pratique. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Brisons le silence. Désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité. Je suis encore un enfant. Ses yeux envieux, avec le regard mauvais. C'est toujours votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e. Avec vous, Iris Ate, on va évoquer en quoi consiste l'émission Brisons le silence. Ok, l'émission Brisons le silence consiste à chaque semaine développer un thème central lié au harcèlement sexuel en milieu scolaire. Donc, nous souhaitons vraiment que l'émission soit interactive. Donc, que les élèves qui nous écoutent appellent et posent des questions, partagent leurs expériences par rapport aux différents thèmes. Et chaque semaine, nous avons prévu des quiz qui seront liés au thème central de l'émission. Et en récompense de ceux qui auront participé et qui auront répondu aux questions, nous avons des gadgets du projet que nous allons remettre comme lot à ceux qui auront appelé. Donc, l'émission, c'est vraiment simple, c'est une discussion. Nous souhaitons discuter avec les élèves pour être sûrs qu'ils comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Donc, c'est en gros en quoi va consister Brisons le silence. C'est-à-dire à sensibiliser les jeunes qui nous écoutent en ce moment. Oui. Parce qu'ils sont nombreux qui sont encore réticents concernant le harcèlement. Beaucoup ne savent même pas qu'ils sont des harceleurs ou des victimes de harcèlement sexuel. Donc, il faudrait déjà qu'ils sachent c'est quoi le harcèlement sexuel et comment ça se présente. Quels sont les signes qui vous font reconnaître que vous êtes un harceleur ou que vous êtes une victime. Donc, c'est ce que nous voulons faire pendant ce programme. Madame Lucienne Atefak, vous voulez rebondir concernant ce que Iris Ate vient de dire? Non, juste, je veux juste approuver ce qu'elle vient de dire, puisqu'elle est chargée de la communication du projet. Oui. Donc, l'émission sera divisée en 2 parties. Oui. Donc, nous aimerons vraiment que les jeunes de Baleng et de Bafoussam en général puissent suivre cette émission et de participer. À travers là, ils auront des lots constitués, peut-être des trousses qui peuvent peut-être permettre de préparer la rentrée, des brochures, des magazines, des t-shirts, ainsi de suite. Alors, monsieur Yannick Esso, si on veut contacter Abdel, quels sont les numéros? Bon, Abdel est joignable au numéro 698 70 24 99. Je me répète, 698 70 24 99. Nous sommes également joignables via adresse mail. Donc l'adresse ici c'est feedback@abdel.cm. Feedback F E E D B A C K @abdel.cm. Donc voilà là quelques canaux via lesquels les
élèves ou les victimes de harcèlement sexuel et mariage d'enfants peuvent joindre Abdel. Et pour ceux qui sont abonnés à MTN, il n'y a pas un numéro MTN? Donc malheureusement pour le moment nous n'avons pas de numéro MTN. Bon, à travers donc Sibaeva, on peut toujours entrer en contact avec l'organisation pilote qui est Abdel. Donc nous avons le 677 71 48 90. On voit le numéro qu'on peut entrer en contact avec Abdel ou bien Sibaeva. Alors, mademoiselle Irisate, un message à l'endroit des jeunes qui nous écoutent en ce moment, qui sont victimes probablement de harcèlement sexuel mais ne connaissent pas. Ok. Si vous êtes un élève, il est temps, comme l'émission le dit, de briser le silence. Il est temps de dénoncer. Connectez-vous chaque samedi à 11h30 sur la RC BAF 2 et écoutez les différents messages que nous allons passer. C'est pour vous, c'est pour vous aider, c'est pour être sûr que vous continuez votre scolarité dans de bonnes conditions et que personne ne vous empêche d'être épanoui. Et si c'est le cas, nous allons vous dire ce qu'il faut faire, les dispositions qu'il faut prendre pour arrêter cette personne et pour la stopper. Donc, venez nombreux, écoutez, participez à l'émission. Ce sera très instructif. Posez des questions. Oui. Posez des questions. Oui, sinon, un élève, n'est-ce pas, dans un établissement scolaire, une élève, une fille. Bon, comme si tu constates peut-être que ton enseignant te fait trop de faveurs. Oui. T'accorde des bonnes notes que tu n'as pas méritées et que tu reconnais seul sur ta copie. Bon, ça, c'est un signe. Comprendre tout simplement que si tu ne fais rien, si rien n'est fait le lendemain, il va te harceler ou bien t'obliger à être sa partenaire. Donc c'est un exemple de signe. Pour tirer l'attention des filles qui nous écoutent en ce moment, vos mots de forme, madame Lucienne Atefak. Ok, merci beaucoup Soleil. Tu as vraiment brillé pour que l'émission se passe bien. Donc je voudrais te remercier, remercier les chefs d'antenne et remercier aussi l'auditoire qui nous écoute. Donc remercier aussi l'équipe d'Abdel et ses partenaires avec qui on s'est déplacé. Donc on aimerait vraiment, je réitère, que nous attendons les jeunes à cette émission à travers les coups de fil. Monsieur Yannick Esso, vos mots de fin? Ok, les échanges étaient tellement conviviaux qu'on n'a pas vu le temps passer. Je tiens à remercier la radio communautaire de Bafoussam 2e, également tous les étudiants qui nous ont écoutés ce matin. Et je les invite à rester branchés tous les samedis dès 11h30 pour qu'on puisse échanger sur la question de harcèlement sexuel. Et j'aimerais également dire aux victimes de harcèlement sexuel qu'elles ne sont plus seules. Qu'il y a des structures comme Abdel Sibaeva qui sont là pour les accompagner. Et que ces victimes-là n'aient plus peur de dénoncer. Sur ce, je leur donne rendez-vous samedi prochain. Okay, merci. Merci. Il faut ajouter, Yannick, que les forces de l'ordre sont avec eux. Ils sont prêts à accueillir. Voilà, tout violeur, ainsi de suite, ils sont préparés. Parce que le plus dur, c'est de dénoncer. Oui, il faut dénoncer. Donc, très souvent, ils ont peur de dénoncer. Oui, parce que ils se disent que la suite ne leur sera pas avantageuse. Ce que je peux aussi ajouter, si tu permets, c'est que la plupart des victimes ont peur de dénoncer par peur de représailles. Voilà la raison pour laquelle, dans nos différentes méthodes d'intervention, nous mettons un accent sur la confidentialité. Donc, il faut que les victimes se sentent en sécurité. Parce que s'il n'y a pas un sentiment de sécurité, aucune victime ne va dénoncer. Donc, voilà pourquoi dans tout ce que nous entreprenons, nous mettons point d'honneur sur la confidentialité. C'est ce que je voulais ajouter. Merci. C'était votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Basson 2e de ce samedi 15 août 2020. Supervision générale le mec qui écoute les vidéos données, coordination générale M. Zundé Maurice, M. Fossotanio Zakari, coordination associée Guy Robin Popda et Onella Racel Jelisek, à la programmation d'Imeki Faubac Chantel Lionel Thierry, mise en onde Guy Romeo Bobda, réalisation Alissime. Au thème vocal, je suis Soleil Mungue. Bonne suite des programmes sur la radio communautaire de Basson 2e. Mr. Alain is sexually harassing me. You have
have to denounce him. No, I am afraid. He's threatening me in case I said it to somebody. Don't be afraid. The Complaint Management Committee of our school and the Social Affairs Services of the council are there to help you, and they guarantee you a total confidentiality. In fact, this behavior is punished by the law. Really? In that case, come with me. I'm going to denounce him. If you are also victim of sexual harassment, remember that in your school there is a complaint management committee. Added to that, social services of the council are caregiving. So let's denounce those who are sexually harassing us. This is an initiative founded by European Union, implemented by the Association for the Promotion of Local Development APDEL and its partners Ida Sibaeva and Initiative Durable. Longtemps resté silencieux sur la question du harcèlement sexuel en milieu jeune, on brise enfin le silence dans le cadre de votre micro-programme Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30 12h. 30 minutes pour vous édifier de fond en comble sur les manifestations et conséquences de cette pratique. Brisons le silence sur la radio communautaire de Bafoussam 2e tous les samedis 11h30, 12h. Amina, ne pleure pas. Amina, faut parler. Brisons le silence. Désormais, on ne cache plus rien. Laissez-moi ma dignité. Je suis